Dans cette vidéo, nous allons effectuer des additions et soustractions de fractions, mais cette fois, les dénominateurs ne seront pas égaux. Rappel de la règle tout d'abord. Donc, pour ajouter ou soustraire deux fractions de même dénominateur, il faut ajouter ou soustraire les numérateurs entre eux et garder le dénominateur commun. Mais que se passe-t-il si nos deux fractions n'ont pas le même dénominateur? C'est ce que nous allons essayer de voir dans les deux exemples qui vont suivre. Exemple numéro 1. A égale 5 quarts plus 3 huitièmes. Nous constatons ici que les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Nous ne pouvons donc pas effectuer l'addition. Or, en observant attentivement ces deux fractions, on constate que si l'on multiplie le 4 de la première fraction par 2, nous allons obtenir un 8. Et ainsi, nous allons pouvoir obtenir deux fractions de même dénominateur. Il va donc falloir transformer notre première fraction pour pouvoir effectuer l'addition. Attention cependant, lorsque l'on veut obtenir une fraction égale à une autre, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ainsi, si je veux transformer la fraction 5 quarts en une fraction égale avec un dénominateur égal à 8, je vais également devoir multiplier le numérateur par 2. Ce qui nous donne donc A égale 5 quarts plus 3 huitièmes. Je multiplie la première fraction au numérateur et au dénominateur par 2 et je conserve la deuxième fraction inchangée. Son dénominateur étant déjà égal à 8, nous n'avons pas besoin de la modifier. On effectue les multiplications et cela nous permet d'obtenir que A est égal à 10 huitièmes plus 3 huitièmes. Maintenant, nous avons les dénominateurs qui sont égaux. Nous allons donc pouvoir effectuer l'addition de ces deux fractions en additionnant entre eux les numérateurs et en conservant le dénominateur commun. Ce qui nous donne 10 plus 3, le tout sur 8. Et enfin, donc, 13 huitièmes. Avant de conclure le calcul, il faut vérifier que notre fraction 13 huitièmes est simplifiée. Comme 13 et 8 ne sont pas dans une table commune, notre résultat pour le calcul A est bien 13 huitièmes. Exemple numéro 2. B égale 7 neuvièmes plus 8 tiers. Nous constatons une nouvelle fois que les deux dénominateurs ne sont pas les mêmes. Nous ne pouvons donc pas effectuer l'addition tant que ces deux fractions n'auront pas le même dénominateur. Observons les dénominateurs et essayons de trouver une solution. On constate que si l'on multiplie 3 par 3, nous allons obtenir 9. Cela signifie qu'il va falloir transformer la deuxième fraction en une fraction égale de dénominateur égal à 9, en se rappelant bien que deux fractions sont égales si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ainsi, 3 va être multiplié par 3, mais 8 va également être multiplié par 3. Cela nous donne donc 7 neuvièmes plus 8 tiers. Nous conservons la première fraction inchangée, nous modifions seulement la deuxième en multipliant le numérateur et le dénominateur par 3. Nous effectuons les produits et nous obtenons que B est égal à 7 neuvièmes plus 24 neuvièmes. Ainsi, c'est bon, les deux dénominateurs de nos fractions sont les mêmes, nous pouvons effectuer l'addition des deux numérateurs, ce qui nous donne 7 plus 24 neuvièmes et donc 31 neuvièmes. Dernière étape, comme d'habitude, demandons-nous si cette fraction est simplifiée. 31 et 9 ne sont pas dans une table commune, la fraction est donc bien simplifiée et notre calcul est terminé.